Bienvenue dans cette nouvelle émission intitulée « Comment rester intègre dans ce chaos ?» N'hésitez pas à mettre l'émission en pause afin de réfléchir au verset proposé. Il y a 2000 ans de cela, Jésus avait annoncé qu'à la fin de ce système de choses, l'humanité devrait faire face à une période si sombre que jamais dans l'histoire elle n'avait affronté une telle épreuve et que plus jamais elle n'en affrontera de semblables. Il est très probable que nous soyons en train de vivre cette période la plus sombre de l'histoire humaine. Jamais la famille, les liens familiaux et la vie même n'ont été à ce point attaqués et mis en danger. De plus, le monde se retrouve aujourd'hui plus que jamais divisé en deux camps. Il y a ceux qui obéissent aux autorités supérieures, gouvernements et organismes supranationaux, et ceux qui agissent comme des objecteurs de conscience en refusant des mesures qu'ils jugent contraires à leurs principes et à la loi naturelle. Comment pouvons-nous rester intègres dans un tel chaos ? Le Larousse définit l'intégrité comme suit, qui est d'une très grande probité, qu'on ne peut corrompre. L'actualité nous force à constater que l'intégrité est presque devenue une relique du passé. Pourtant, de tout temps, il a existé des femmes et des hommes intègres, et si vous écoutez cette émission, c'est sans doute parce que vous en faites partie. Pour parler d'intégrité, il faut d'abord parler de principes, c'est-à-dire de morale, de règles de conduite. Ce peut être par exemple l'honnêteté, la fidélité, en amour ou en amitié, le fait de tenir ses promesses, être sincère, etc. En effet, sans principe, l'intégrité n'existe pas. Pour être intègre, il faut commencer par bien identifier les principes qui nous animent. Et une fois ceux-ci identifiés, être fermement résolu à ne pas transiger. Il est toutefois intéressant de noter que la Bible donne cet encouragement. Même si le juste tombe 7 fois, il se relèvera. Autrement dit, il est possible que nous trébuchions. Il peut nous arriver de faillir à nos principes. Mais le juste, dit la Bible, se relève toujours, en ce sens qu'il apprend de ses erreurs. Mais revenons au sujet qui nous intéresse. Comment rester intègre ? Ou, plus précisément, comment en tant que chrétiens pouvons-nous rester fermes face à des mesures gouvernementales qui menacent notre intégrité ? La Bible ne dit pas expressément ce que nous devons accepter ou pas. Par contre, elle nous donne des principes directeurs qui nous permettent de prendre les bonnes décisions. Pour commencer, elle montre clairement que la neutralité spirituelle n'existe pas. En effet, dès la naissance, notre esprit est soumis à des influences. Celles-ci passent par les parents, les professeurs, les amis et fréquentations, les lectures et autres médias. Ainsi, toute notre vie, nous sommes sous l'influence de ce à qui ou à quoi nous sommes exposés et nos décisions en sont automatiquement affectées. Nous comprenons également, à travers les pages de la Bible, qu'il n'y a en réalité que deux influences principales qui peuvent nous guider. Celle qui vient de Dieu, à travers sa parole écrite et son Esprit Saint, et à travers les lois naturelles, et celle qui vient du diable, à travers l'esprit du monde. Cela veut dire que nous avons le choix de nous laisser influencer soit par le bien, soit par le mal. Entre l'esprit du Créateur de toutes choses qui se révèle au travers des pages de la Bible, ou de celui de son adversaire, le diable, qui se révèle au travers des institutions de ce monde. C'est en suivant l'une ou l'autre de ces influences qui révélera au final de quel côté nous nous plaçons. Un autre principe qui peut nous être utile est celui de ne pas aimer ce monde et les choses qu'il nous propose. Par exemple, la gloire de ce monde, les richesses de ce monde, l'autosatisfaction, la recherche effrénée des plaisirs, etc. En effet, ces choses sont en contradiction avec ce que Dieu attend de nous. Ainsi, en n'étant pas attaché à ces choses, le monde aura peu de moyens de nous faire succomber à la tentation de renoncer à notre intégrité. Maintenant, comment réagir si on nous intime l'ordre de faire quelque chose contre notre volonté ? Nous pouvons nous inspirer des disciples de Jésus, qui, lorsqu'un tribunal leur a ordonné de se taire, ceux-ci ont respectueusement répondu « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Ces premiers chrétiens étaient résolus à obéir à ce qui leur paraissait juste, quitte à en subir les conséquences de la part des dirigeants de l'époque. La Bible nous donne encore un autre atout, Jésus. Le concernant, elle déclare « Christ a souffert pour nous, nous laissant un modèle afin que nous suivions ses traces. » Elle dit également « Considérez soigneusement celui qui a souffert une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne succombiez point en perdant courage. »
En apprenant à connaître Jésus, notamment au travers des évangiles, nous pouvons nous inspirer de sa personnalité. Par exemple, nous pouvons essayer de l'imaginer à notre époque, à nos côtés, et se demander comment réagirait-il en telle ou telle circonstance. Un autre moyen de rester intègre est illustré par l'exemple de Moïse. En Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26, nous lisons « Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille de Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. » Et c'est là le passage qui nous intéresse. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Pour le chrétien, un des meilleurs moyens de rester intègre est bien entendu le désir de plaire à son Père céleste. Mais il peut également se réjouir d'avance des promesses de Dieu, ce qui lui donnera une joie qui agira comme une forteresse face à ses ennemis. Citons enfin un dernier passage encourageant, 2 Corinthiens chapitre 4 versets 16 à 18. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt.